Salut tout le monde. Petit live. Alors je sais pas ce que va donner le réseau parce que ici je suis pas en France. Je vois que le direct est lancé déjà, c'est déjà pas mal. Je vais voir ce que ça donne. Je vais attendre de voir si je vois les. Alors pareil, la même chose que d'habitude, ceux qui disent ne pas pouvoir commenter, c'est parce que sur mon profil personnel on peut pas commenter. Il faut pour ça aller sur la page Flyrider Info Blocage. Je vais partager le live tout de suite. Pour les modérateurs, je vais démarrer une séance vidéo directe. Le faites pas, ça en fera deux sinon. Hop. Voilà. Zag. Salut Diego, salut tout le monde. Voilà, j'attends encore 2 secondes que la connexion s'équilibre et que je puisse voir ce qui se passe. Pour les modérateurs, j'ai un visu sur la conversation, donc je peux voir ce que vous me mettez. Sauf que j'ai les notifs en même temps et que ça vibre, ça va être la merde. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement à Athènes, en Grèce, où j'ai participé aujourd'hui dans un bâtiment qui se trouve être le bâtiment de l'Union des journalistes grecs, à une conférence, une sorte de conférence, où on a parlé du sujet de Julian Assange, et on a parlé aussi de ce qui se passe en France, en métropole, avec le mouvement dont on fait partie pour la plupart, qui suivent le groupe, le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi des grèves qui sont actuellement en cours. Vous avez pu voir, ou si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai mis en lien sur mon profil personnel le dernier reportage de Quartier Général qui parle des grèves et qui montre à quel point les médias mainstream déforment la réalité et font passer la grève et les mouvements sociaux pour quelque chose qui est terminé, avec toute la panoplie de journalistes vendus et véreux de d'habitude, hein, Barbier, tout ça. Je commencerai par un truc, alors je sais pas s'il y en a qui le lisent, mais j'étais sur... j'ai un collègue qui est caméraman qui m'a ramené le dernier Monde diplomatique. Alors je vais vous lire un petit passage qui est pas très très long. Ça parle des grèves et des fake news. Alors c'est un truc qui fait 4 paragraphes qui dit pas de grève pour les fake news. Force la chance ou porte la poisse. Vendredi 13 décembre se tenait la réunion inaugurale du comité d'experts sur la désinformation en ligne. Donc c'est le comité d'experts qui est réuni pour vérifier les informations qui sont sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de réseaux sociaux et sur Internet. Donc c'est tout juste installé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ce qu'on appelle le CSA, français, pour lutter contre les fake news. Un pas vers le triomphe de la vérité, c'est une question, assurément, puisqu'on compte au nombre des personnalités qualifiées, outre une poignée d'enseignants, un responsable du groupe Michelin, le patron d'une entreprise commerciale d'intelligence artificielle, une administratrice de multinationale, ainsi que 2 dirigeants d'agences de publicité, une activiste réputée pour son attachement scrupuleux aux faits, BETC et Havas. Monsieur Bruno Patino, directeur éditorial d'Arte, siège également parmi les paladins pourfendeurs d'Infox. Donc en gros déjà ça nous met les choses plutôt au clair. Ceux qui vont vérifier les informations sont ceux qui font la désinformation de masse. Donc du coup on est tous sauvés. On va encore pouvoir se coltiner la soupe présidentielle et gouvernementale pendant encore un paquet d'années. Au moment où ces derniers assemblaient à Paris leurs compétences plurielles et complémentaires, Alice Authome prenait le métro malgré la grève des transports en commun. Chroniqueuse, blogueuse, directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po que préside M. Patino, elle trouve dans les couloirs encombrés des passagers l'occasion d'exercer ses talents de reportrice numérique. Donc elle a 168 300 abonnés sur son compte Twitter. Au passage, c'est @alicante, ALICANTH. Vous pourrez lui dire à quel point vous l'appréciez
en regardant le travail qu'elle effectue. Donc elle relate un truc très simple, et ça se termine là-dessus. Passer 1 heure coincée dans les couloirs du métro de Châtelet, sans pouvoir avancer ni reculer, sans pouvoir sortir bien sûr. Une femme est tombée sur la voie, poussée par la foule, elle est très gravement blessée. Franchement, les agents RATP, vous êtes irresponsables. Mais les vendredis 13 ne portent pas toujours chance, même au plus fin limier. Et aussitôt cette information essuie un démenti cinglant de la régie parisienne. Bonjour, il n'y a pas eu d'accident grave de voyageurs à Châtelet, et il n'y a pas de blessés, répond le RATP à la professeure de journalisme. Donc attention, c'est une personne qui nous dit comment faire du journalisme. Hein. Donc elle opère un recul tactique, elle dit: vous tordez le sens de mon tweet, il y a eu un accident grave à Gare de Lyon, donc là c'est autre chose, qui a eu des conséquences sur l'affluence à Châtelet. Information donnée par vos agents. Mais apparemment, elle n'était pas très en pointe sur la matière, du moins pas celle qui est matière de lutte contre la désinformation en ligne, puisque un autre tweet, elle lui a dit clairement que son repli tactique était bien malvenu, puisque il y a bien eu un suicide à la gare de Lyon à 6h56, personne n'a été poussé par la foule sur les voies, comme votre premier tweet l'indique. Donc clairement, elle a menti, déformé la réalité, inventé un fait qui n'a pas été... qui c'est pas factuel tout simplement. Donc en attendant que le comité d'experts du CSA se penche sur cette fausse nouvelle exemplaire, l'hilarité gagne sur Twitter, directrice exécutive de l'école de journalisme de Sciences Po, c'est un peu la honte quand même, observe instituteur, je sais pas ce que c'est, bof, répond: dans la mesure où le journalisme doit produire non plus du vrai mais du sensationnel, et que la présence du premier n'a d'intérêt que si elle permet de générer le second. Elle est dans les clous, rude leçon. Alors c'est exactement ce qui se passe. On a vu, pour ceux qui n'ont pas trop regardé ce qui se passe, Macron nous faire un sketch à l'étranger, et surtout une journaliste, encore une fois, qui elle a sa carte de presse, puisque apparemment c'est le Graal en tant que journaliste d'avoir une carte de presse. Quand on a une carte de presse, on dit la vérité. Tout ce qu'on sort de notre bouche, c'est la vérité. Et quand vous n'avez pas de carte de presse, comme Taha Bouaf, vous êtes quelqu'un qu'il faut ficher, quelqu'un qu'il faut sanctionner, mais je parlerai de Taha Bouaf, mais je pourrais parler de n'importe quel journaliste de terrain indépendant qui essaye de montrer la réalité et qui se fait démonter par les médias mainstream dès qu'il a l'audace et le courage d'aller montrer ce qui se passe réellement. Hein, le nombre de manifestants, les violences policières, et j'en passe et des meilleurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont bien le cul au chaud dans leur petit canapé, qui critiquent tout ça. Hein. C'est sûr que quand on a les privilèges, quand on est friqué, quand on est plein de thunes, et qu'en plus de ça on n'est pas du tout dans le social, et qu'on se fout de savoir si le voisin est en train de crever la dalle ou pas, on peut comprendre que ce genre de personne n'est pas la graine empathique. Mais n'empêche qu'il y a des gens dans ce pays qui sont encore empathiques et qui sont attachés aux valeurs qui sont censées être celles de la République, qui sont la liberté de vivre dignement, la liberté de respecter son prochain, la liberté de pouvoir circuler, manifester, montrer son mécontentement sans être fiché, opposant politique, radicalisé, ou j'en passe et des meilleurs, ou subir des intimidations ou des pressions administratives, policières ou financières. On est censé avoir l'égalité. L'égalité, on est en 2020, les femmes n'ont toujours pas le même salaire que les hommes. Il y a toujours autant de femmes qui se font tuer par an par des mecs qui ne sont pas poursuivis par la police. Là où devrait y avoir de la police, il y a de l'ignorance. Là où il doit y avoir de la tolérance, il y a des forces de répression. C'est un peu sympathique, mais c'est ce qu'on appelle la République. La République, c'est travaille, consomme et ferme ta gueule. Et surtout, meurs en silence, parce qu'il ne faudrait pas faire trop de bruit, que ça donne des idées aux autres de vouloir s'en sortir. Ça c'est une chose. Ensuite, j'ai montré un peu ce qui se passait en France, en métropole. Comme vous le savez, il y a beaucoup de censure sur les réseaux, donc on est obligé de se trimballer avec ce genre de petit appareil qui est assez sympa. C'est une clé USB, là où on met des images et des vidéos. C'est beaucoup plus facile que sur les réseaux, puisque, pour exemple, j'ai voulu extraire des vidéos de violences policières, du moins des montages qu'ont fait certains gilets jaunes ou certains citoyens qui sont complètement outrés de ce qui se passe actuellement, et même en utilisant des outils d'extraction de vidéos sur internet, les liens disaient être corrompus, donc je ne pouvais pas extraire les vidéos qui montraient ce qui se passe. Il a fallu que je les transfère par d'autres moyens sur une clé USB pour pouvoir les diffuser dans la salle. Quand les journalistes sur place, puisque les journalistes grecs c'est un peu comme les médias français, les médias de grande écoute n'étaient pas présents forcément. On a eu des médias, de la presse écrite surtout, il n'y avait pas de médias télévisés. Donc les journalistes ont posé beaucoup de questions, surtout quand je leur ai montré des vidéos de mains arrachées, de personnes avec des yeux qui n'étaient plus là, des vidéos de violences policières, des vidéos de manifestations pacifiques avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues de différentes villes. Ils étaient un peu étonnés quand ils ont vu
des pompiers manifester, etc., quand je leur ai expliqué que tous les corps de métier étaient actuellement en train de manifester par différents moyens leur mécontentement par rapport à une réforme des retraites, mais pas seulement, puisque ça, encore une fois, c'est les médias mainstream qui font passer la mobilisation actuelle pour étant juste une mobilisation contestatrice d'un âge pivot reculé, inventé, modifié, enfin bref, encore un truc qui se fera plaisir au grand capital, aux actionnaires, mais encore une fois, loin de faire, ce sera très très loin de faire plaisir aux gens qui bossent tous les jours et qui s'en sortent pas, même ceux qui travaillent pas et qui essayent de s'en sortir, et même ceux qui peuvent à la limite profiter du système. Et quand bien même ils profiteraient du système, je considère que quelqu'un qui profite d'une allocation de 500 balles par mois est toujours moins véreux et corrompu que quelqu'un qui détourne des milliards d'argent public, qui fait signer des contrats publics pour la construction de bâtiments et qui s'en met plein les poches, qui va dans le privé, puis dans le public, puis dans le privé, etc., en faisant des mandats politiques divers et variés, en cumulant ces mandats avec des emplois fictifs, enfin bref, tout ce qu'ils peuvent critiquer et chercher voilà, tout ce qu'ils peuvent critiquer qui peut se passer pour les petites gens qui peuvent essayer de faire du black pour s'en sortir, etc. Eux, c'est du blanchiment, du détournement, du trafic de drogue, du détournement d'argent public, etc. Mais eux ont le droit puisqu'ils sont en haut de l'État. Nous, ce qu'on essaye de faire depuis des mois, en tout cas je pense que là je parle pour moi, mais j'ai l'impression de ne pas être tout seul dans la rue quand je le dis. Ce qu'on veut, c'est arrêter tout ça, arrêter cette corruption d'État, arrêter l'instrumentalisation des institutions, parce qu'on les respecte et parce qu'on veut que ça fonctionne, et non pas parce qu'on veut tout détruire pour que ce soit le gros bordel et que ce soit Disneyland Paris dans toutes les rues de France. Au contraire, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des citoyens qui, eux, sont fiers de ce qu'ils font, même avec toutes les attaques et toute la répression et toutes les insultes qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou même dans la rue parfois par certaines personnes qui ont rien compris à ce qui se passait parce que lobotomisés par BFM TV ou LC ou ce genre de conneries. Et on voit par contre de l'autre côté, dans le camp des pseudos gentils, ceux qui nous dirigent, des gens qui sont obligés de se trimballer avec une escorte armée, surarmée, blindée. Et j'exagère pas puisque les véhicules présidentiels sont blindés. Et je le sais pourquoi, parce que j'ai travaillé dans une société qui est pas très loin de chez moi, qui se trouve à Lamballe, qui est une société qui fabrique des véhicules blindés pour des chefs d'État, qui fabrique des véhicules blindés pour le transport de fonds, etc. Donc je sais, puisque j'ai participé à la fabrication de ces véhicules, que par exemple un véhicule présidentiel est capable de résister à des munitions de gros calibre, même à des lance-roquettes, enfin... Voilà, on se promène comment? Dans une voiture blindée avec je ne sais pas combien de véhicules d'escorte, des hommes surarmés avec des snipers sur les toits, etc. Et c'est censé être ces personnes-là qui nous représentent, qui sont les gentils. Et ben écoutez, je pense tout le contraire. Et je terminerai ce live parce que je vois pas mal de questions. J'essaierai d'y répondre cette fois. Je terminerai sur un truc. J'ai fait un tweet. Un tweet plutôt assez simple. Je vais vous le lire parce qu'il y en a qui n'ont pas Twitter et qui ne l'ont pas lu. Je vais vous le lire et ça a suscité des réactions. Bon, comme d'habitude, il y en a qui ont des réactions un peu particulières. C'est quoi ce bip? Ah oui, exact. Bien, excusez-moi, je suis en train d'allumer la plaque chauffante, le téléphone va fondre. Tac, 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 tac. Voilà, j'ai fait un tweet. Quand on ne respecte pas les règles du jeu, Manu s'énerve. Référence à ce qui s'est passé sur le territoire israélien, où quand il est rentré dans une église, il s'en est pris à un personnel des forces de l'ordre de là-bas en lui disant de sortir avec un accent anglais qui est proche de ce que je peux avoir comme accent, puisque j'ai pas fait ces écoles-là, mais j'ai un accent de merde. Donc Manu s'énerve. Alors ça montre une chose, c'est que quand on n'est pas d'accord avec lui, la réaction c'est la colère. Chose qu'il reproche à ses opposants, de s'énerver dans les rues. Quand on plie pas le genou devant Macron, il mutile, enferme, nasse. Bien sûr qu'il mutile, bien sûr qu'il enferme, bien sûr qu'il nasse. C'est factuel encore, c'est pas inventé. Et là, je vais plus loin, je dis Manu, premier terroriste de France, celui qui mit les gilets jaunes dans la rue et les rendra explosifs. Alors là, tout de suite, gilets explosifs, terrorisme, tout le monde a pété un plomb, enfin surtout les macronistes. Je parle bien entendu de climat social explosif. Et quand je parle de terrorisme en parlant de Manu, je vous laisse aller voir la définition de terrorisme, mais je peux aller la trouver très rapidement. Il suffit de faire ça.
puisqu'il y a des penseurs qui nous donnent des définitions, autant s'en servir. On va pas s'en priver. Alors, première chose qui sort, terrorisme, c'est un nom masculin qui, l'histoire du terrorisme, c'est gouvernement par la terreur. Je pense que depuis 14 mois, j'avais pas encore vu depuis 32 ans un gouvernement tenter de faire peur autant à ses citoyens en les matraquant, en les faisant passer avec des comparutions expéditives pour des motifs plus loufoques les uns que les autres, pour leur mettre soit des amendes, soit des peines de prison avec mandat de dépôt ou sans, ça dépend, mais on n'oublie pas qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison sans avoir pu bénéficier d'une protection et d'une défense adéquate. La plupart du temps, les personnes ont eu un avocat commis d'office et sont aujourd'hui, pour ceux qui sont sous les verrous, le sont pour des motifs qui sont plus débiles les uns que les autres. On verra, on voit encore le petit jeune là qui s'est fait exploser ce week-end. On voit que les policiers portent plainte parce qu'il aurait craché du sang. Je vous rappelle quand même, messieurs les flics, en tout cas les barbares, ceux qui font partie. Votre commandant sur place avait l'air vachement plus dérangé par ce qui se passait. Il n'avait pas l'air très fier de ce que vous avez fait en tout cas. Il n'avait pas l'air de défendre ses collègues, entre guillemets. En tout cas, vous, pour ceux qui avaient participé à défoncer la tronche de ce petit jeune, je vous rappelle que quand on n'éclate pas la gueule à quelqu'un, il saigne pas. Et que s'il saigne pas, eh ben, vous risquez pas de vous faire contaminer par X ou Y virus, sachant que une projection de sang, d'après les médecins qui ont pu réagir à ça, une projection de sang ne transmet pas le sida, puisque à partir de quelques secondes en contact de l'air, le virus du sida meurt. Donc encore une fois, c'était peu crédible, si tant est qu'on n'ait pas non plus pris en compte les vidéos qui ont été tournées par Adrien Atcaz et qui montrent que le jeune crache au sol et non pas sur le visage du policier qui, en plus de ça, était cagoulé. Donc ça aurait pu toucher la cagoule au pire, mais pas son visage. Et la deuxième définition, c'est emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. On a un oligarque, un petit prince qui se sent pousser des ailes, un peu comme Icare, qui se rapproche du soleil parce que la colère chauffe, le climat devient explosif, comme j'ai pu le dire, et j'assume tout à fait l'avoir dit. Ça ne veut pas dire que je vais me faire sauter ou que je vais faire un acte terroriste, ça veut simplement dire que le terreur d'État, le terrorisme d'État qui met en place, c'est quelque chose de très factuel, quelque chose d'inscrit dans les livres, dans les définitions, et que, encore une fois, je n'invente rien, c'est les bons penseurs, ceux qui sortent de grandes écoles, qui écrivent ça. Donc, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Quand on maintient une politique d'austérité capitaliste et néolibérale, qu'on voit que ça détruit les acquis sociaux dans un pays qui s'est battu pour en avoir et dont les citoyens, pour certains, ont perdu la vie pour continuer à parler français, être libres, égaux et fraternel, et qu'on voit un petit laquais tout bien rasé, un peu fatigué, peut-être trop caféiné, donner un avenir, ou du moins donner une esquisse d'avenir qui fait vomir, et que pour maintenir sa politique et maintenir son cap, comme il appelle ça, il utilise et il instrumentalise les forces qui lui sont mises à disposition et qui ne devraient pas être sous ses ordres, qui sont la police, la brigade anticriminalité, les braves M, et j'en passe et des meilleurs, puisqu'il a aussi utilisé des unités qui sont qui ont soi-disant été mises en place pour l'antiterrorisme. On l'a vu à Marseille, on l'a vu dans d'autres villes. Pour faire quoi? Pour faire peur, pour interpeller, pour matraquer, pour mutiler des citoyens qui demandent simplement quoi? Vivre dignement de leur travail, mais vivre dignement tout court, puisque chaque citoyen français, et c'est ça le but d'un pays social et qui prône l'égalité, c'est de pouvoir aider ceux qui ne peuvent pas vivre dignement par du travail, parce que la vie est faite d'embûches et qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, et que demain, le cadre supérieur touchant 5 ou 6 000 euros par mois, peut-être que c'est pas ces salaires-là, c'est complètement hypothétique, mais en entendant, ceux qui touchent un bon salaire et qui ont une bonne situation ne sont pas à l'abri d'un accident de la vie, d'un accident de la route, de quoi que ce soit d'ailleurs, qui leur fait perdre tout. Des riches acteurs, des riches chanteurs, il y en a beaucoup qui aujourd'hui se retrouvent avec rien, soit parce qu'ils ont tout claqué, soit parce qu'ils ont une boulette, soit parce que voilà, ça arrive. Et dans un pays comme le nôtre, il faut pouvoir aider ceux qui sont dans la merde, parce que c'est comme ça qu'on conçoit la France. C'est un pays qui s'entraide, c'est un pays qui fait en sorte qu'on soit tous égaux et qu'on soit tous libres de dire même si ça ne plaît pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un anti-gilet jaune qui parle, il a le droit de parler, il a le droit de penser ce qu'il veut, tant qu'il reste factuel. Et
quand on regarde de près, la plupart des gens qui sont contre les mouvements sociaux et les grèves depuis le départ, non seulement ne sont pas factuels, sont complètement psychorigides sur le fait de changer les choses et apporter plus de démocratie et plus de contrôle sur les personnes qui gèrent nos institutions pour 5 ans minimum, puisqu'on sait que les gouvernements successifs, ce ne sont que des pions qui changent de politique comme une girouette agit au vent, mais qu'au final, les lois, c'est pas eux qui les votent, eux, ils appliquent ce qu'on leur demande d'appliquer, c'est-à-dire ce que les lobbies font voter comme loi en Europe. Voilà, je vais retourner un peu sur la page, je vais essayer de lire les commentaires un petit peu. Mort à la dette, bah bien sûr, ça c'est même pas une question, je vous laisse vous renseigner, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur les lives, mais je vous laisse vous renseigner sur la création monétaire, pour ceux qui se posent la question de savoir d'où vient le problème, est-ce que c'est le voisin qui touche la SS, est-ce que c'est le petit patron qui paye pas assez, pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il a pas les moyens, puisqu'il est trop taxé, est-ce que c'est Aziz parce qu'il a une couleur de peau différente, est-ce que c'est, je sais pas moi... Est-ce que c'est quelqu'un parce qu'il est juif? Est-ce que c'est quelqu'un parce que c'est une femme? Est-ce que c'est... Eh ben non, en fait, ce qui pose tous ces problèmes, c'est les politiques d'austérité qui sont menées, c'est des choix que des financiers prennent pour diriger nos vies. C'est ça le problème. C'est pas le voisin, c'est pas l'idée, c'est pas la religion du voisin, c'est pas sa couleur de peau ni son sexe. C'est simplement qu'il se démerde comme il peut pour subvenir à ses besoins, comme tout le monde essaye de le faire. Et que ceux qui font en sorte qu'on ne puisse pas subvenir à nos besoins correctement, ce sont bien, encore une fois, ceux qui décident et qui votent les lois. Ce qui devrait être le cas, ce qui ne devrait pas être le cas en fait, ce qui devrait nous revenir à nous en tant que citoyens, puisque dans une démocratie, encore une fois, tous ceux qui peuvent essayer de blablater sur leur plateau télé en tant qu'experts, à nous vomir des conneries, la démocratie, et là en plus je suis en Grèce, donc c'est assez comique, puisque démos kratos, ça veut dire pouvoir au peuple. Ça veut dire le pouvoir au peuple. Le peuple doit décider, collectivement certes, avec des contre-pouvoirs qui n'existent pas encore, hein, quand la police regarde ce que fait la police, quand les politiques décident qui sera mis en politique et quand les financiers financent les politiques qui eux aussi ont décidé de mettre en place. Encore une fois, il y a beaucoup de choses factuelles, hein. Il suffit de se renseigner un peu, encore faut-il le vouloir. En attendant, tous ceux qui critiquent ce qui est en train de se passer, rappelez-vous une chose, c'est que quand ça aura des résultats, quand ça commencera, et ça commence à avoir des résultats, puisque tout le monde, tous les secteurs d'activité sont mobilisés, peut-être pas complètement, mais en tout cas suffisamment pour que ce soit un écho d'espoir et un écho qui a une portée internationale. Beaucoup de pays parlent de ce qu'on est en train de faire, beaucoup de pays vivent pire que nous et veulent aussi que les choses montent vers le haut et non pas soient réduites à des... regarde ailleurs, il y a pire. Regarde là-bas, c'est le voisin le problème, encore une fois, hein, c'est détourner l'attention pour mieux nous la mettre. Comment contrer le nouvel ordre mondial? Alors, ces trucs-là de nouvel ordre mondial, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est une poignée de financiers, une poignée d'élites, une poignée de lobbyistes qui décident. Alors, il y en a qui leur mettent ce nom-là, d'autres non. Je m'en fous du nom, moi. Je sais que c'est des gens qui ont du fric et c'est des gens qui détiennent tout. Les structures, l'armement, les médicaments, les politiques, etc., etc. C'est ni plus ni moins qu'une mafia, sauf que eux, c'est la mafia légale, entre guillemets. Ça a le côté légal qu'on veut bien lui donner. Hein. Mais bon, après, libre à chacun de lui donner le nom que vous avez envie de lui donner. Il y a longtemps qu'elle est morte, la démocratie. Alors, la démocratie a jamais vraiment existé finalement. Elle a existé que très peu de temps et pas chez nous. Et elle a été remplacée après la Deuxième Guerre mondiale par une... après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a jamais vraiment été autre chose en fait. Démocratie représentative, des élites, des élus, des choisis qui parce qu'ils ont l'argent et les pouvoirs et les mandats, nous font subir ce qu'ils nous font subir tous les jours. Sortir de cette Europe, évidemment, je pense que l'Europe telle qu'on l'a subie aujourd'hui, elle n'a rien de positif, sauf pour les 1% des plus riches. Pour le reste, vous savez ce que c'est, hein, puisque si vous ne saviez pas ce que c'est, vous ne seriez pas mobilisé. Et encore une fois, j'ai absolument rien contre les activistes de tous bords, rien contre les syndiqués de tous bords aussi. Ce qui me dérange encore une fois dans les syndicats, ce sont bien ceux qui sont en haut, à la tête, et qui font la girouette parce qu'on leur donne de l'argent, de l'importance, du pouvoir, etc. Enfin voilà, c'est la petite mafia quoi. Ce qui me dérange, c'est ce système
de hiérarchie pyramidale où un seul décide pour tous, un seul négocie pour tous, et surtout dans son intérêt à lui, pas dans celui collectif. Donc je remercie, je vais pas changer, je vais pas rester 3 heures à vous faire chier, mais je remercie tous ceux qui luttent, de loin, de près, en France, ailleurs. Je remercie tous ceux qui veulent un avenir meilleur et qui ne s'arrêtent pas à des critiques. Je remercie tous ceux qui ont compris que l'opinion publique était fabriquée et que quand on vous dit que tout est fini, il suffit de regarder ce qui se passe dans les rues. Quand on vous dit qu'une majorité silencieuse vous déteste, il suffit de parler 2 secondes avec quelqu'un qui n'est pas pour les manifestations en lui demandant de refuser tous les acquis sociaux qu'il a grâce à des personnes qui se sont battues dans l'histoire. Je pense aux semaines de congés payés, je pense à plein d'acquis sociaux comme la sécurité sociale, etc. Ils vont tout détricoter. Quoi qu'il arrive, ils vont tout détricoter. Leur politique, c'est de faire une razzia avant que ça se casse la gueule. Et ils sont en train de faire cette razzia. Le problème, c'est qui trinquera, pas eux. Ce sera nous qui trinquerons. Et nous, pas forcément parce qu'on est des simples citoyens. Nous, parce qu'on est des êtres humains et que l'être humain, pour eux, c'est du consommable. À nous de faire en sorte de plus être du consommable. Demain, j'ai encore une rencontre avec des personnes grecques qui s'intéressent à ce qui se passe en France et qui veulent en savoir plus parce que eux aussi ont un prisme de vision, c'est celui que les médias mainstream français laissent filtrer en dehors des frontières. Donc c'est très compliqué pour eux aussi d'avoir une vision différente de ce qui est diffusé par les BFM TV, les AFP, ce genre de choses. Donc c'est aussi pour ça que je suis là et je vous invite tous à faire ça. Si vous avez des amis qui habitent à l'étranger, si vous avez des amis qui travaillent dans les institutions, qui travaillent dans les mairies, dans les préfectures, dans les services des eaux, des électricités, etc., demandez-leur de l'aide, demandez-leur de dénoncer, demandez-leur de vous aider, donnez-leur des informations, montrez-leur, dites-leur ce qui se passe réellement. Demandez-leur une chose déjà, c'est d'éteindre les putains de chaînes de désinformation de masse qui sont les LCI, BFM TV, CNews, etc. Informez-vous par vous-même, remettez en premier plan votre libre arbitre et surtout, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est un outil, ça ne sert que d'outil. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est diffuser et parler de ce qui se passe. Comment ? En parlant aux gens qui nous entourent, en expliquant factuellement ce qui est en train de se passer. Et je sais, parce que quand je dis ça, on a l'impression qu'il y en a plein qui ne le font pas, et je sais qu'il y a déjà des dizaines de milliers de personnes depuis des mois, depuis des années, pas seulement depuis le début des Gilets jaunes, je sais qu'il y a des activistes qui le font depuis des années, et merci parce que sans ces gens-là, aujourd'hui il n'y aurait pas tout ce qui s'est passé. Sans le début du mouvement des Gilets jaunes, il n'y aurait pas cet élan de grève massif. Sans les personnes qui luttent depuis des années, il n'y aurait pas eu des gens qui comme moi, auraient pu glaner des informations à droite, à gauche, en voulant devenir enfin actif et plus passif. Je vous remercie tous de lutter depuis des années. Je vous remercie tous de continuer à lutter parce que c'est nécessaire, parce que notre futur, il n'existera que si on se bat. Et encore une fois, sans les gens, il n'y a rien qui est possible. Sans la masse, il n'y a rien qui est possible. Et le seul échec, c'est l'abandon. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est réel. La seule chose qu'ils veulent, c'est nous faire arrêter par dépit, par fatigue, par manque de conviction. Et bordel, j'en ai des convictions. Et je peux vous garantir que ce soit dans les rues, que je sois en train de filmer quelque chose, que je sois en train de discuter avec des gens, que je sois en train de me prendre la tête avec des gens qui sont avec des idées ou des idéologies à vomir, et je prends le temps, je donne l'énergie que j'ai à donner et je le ferai tant que je pourrai le faire et tant qu'on ne m'empêchera pas d'ouvrir ma bouche. Voilà, bien qu'on essaye, sur certains réseaux, il y a des censures, mais ça ne m'empêche pas de parler. Et le côté humain, c'est ce qui paye le plus. C'est ce qui est le plus gagnant. Quand vous parlez à quelqu'un, ça vaut 1000 mots. Ça vaut 1000 mots, ça vaut 1000 discussions sur les réseaux sociaux. Le contact réel, c'est ce qui est le plus important. Et c'est comme ça, avant que ça se passait, il n'y avait pas de réseaux sociaux, les gens discutaient, parlaient. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Que penses-tu de la création de groupes d'action direct Gilets jaunes ? Alors, je vais te dire, ceux qui veulent faire des choses, surtout dans ce sens-là, j'ai ni à leur dire oui, ni à leur dire non. La seule chose que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que libre à chacun de choisir le moyen qu'il considère nécessaire pour arriver à faire changer les choses. Je suis responsable de moi-même, vous êtes responsable de vous-même. Et ça, il faut bien que vous vous le mettiez dans le crâne. Moi,
Quand je fais ce que j'ai à faire, je demande à personne de prendre la responsabilité à ma place. Quand je décide de dire quelque chose publiquement, quand je décide d'aller devant les lignes de CRS parler, je viens pas pleurer derrière pour dire ouais mais c'est l'autre qui m'a dit qu'il fallait que. Les gens ils ont rien à me dire. Moi je sais où je veux aller, je sais ce que je veux dire, je sais ce que je veux faire, je sais pourquoi je me bats et je ne m'en prendrai qu'à moi-même s'il m'arrive quelque chose. Libre à vous de prendre vos décisions et à vous de savoir le soir quand vous vous couchez si vous êtes en accord avec vos principes et vos convictions ou pas. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vais arrêter là, on est plus de 2000. Je vous remercie d'avoir perdu du temps ou gagné du temps, ça vous de voir, mais en tout cas d'avoir pris une petite demi-heure pour être présent. Demain, j'essaierai de prendre des images pour Quartier Général pour que vous puissiez voir ce qui s'est passé ici. Il y a déjà des tweets qui sont partis un peu à droite à gauche et voilà, et on continue de la manière dont on peut le faire et avec les moyens dont on dispose, que ce soit de chez soi parce qu'on ne peut pas bouger, d'ailleurs, bref, on s'en fout. L'important c'est d'être en accord avec soi-même et avec ses convictions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, je vous souhaite un bon courage, j'espère pas vous avoir trop saoulé et on lâche rien. Salut tout le monde, ciao ciao.